J'ai reçu une lettre audio sur WhatsApp qui vient de mes frères en Christ de Port-Gentil. D'accord, nous allons écouter le message. Église sœur de Libreville, Shalom. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est plus qu'important que vous sachiez ce que nous, vos frères de l'église de Port-Gentil, avons découvert. Il se trouve qu'aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la grande tribulation sera vécue par les chrétiens véritables. Cela signifie que nous nous sommes tous trompés en pensant que le Seigneur Jésus reviendra enlever l'Église sans tache ni ride avant le début de la grande tribulation. En fait, nous avons confondu la tribulation de l'Apocalypse 13 à la tribulation de l'Apocalypse 15. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Donc, si les chrétiens vivront la grande tribulation, c'est simplement parce que la grande tribulation n'est pas une manifestation de la colère de Dieu. Ce sera plutôt le plus grand test que les chrétiens passeront pour devoir régner avec Christ pendant 1000 ans et pour obtenir le pouvoir de juger le reste des hommes le jour du jugement, comme nous l'apprend Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 4. Relisez avec attention 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4. L'apôtre Paul écrit ceci dans ce passage biblique. En ce qui concerne la venue du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement autour de lui, nous vous supplions de ne pas perdre la tête si facilement et de ne pas vous affoler pour quelque manifestation de l'esprit ou à cause d'une lettre qu'on dit venir de nous, comme si le jour du Seigneur était imminent. Ne vous laissez égarer de quelque façon que ce soit, car il faudrait d'abord que se produise l'apostasie et que se manifeste celui qui refuse Dieu, l'instrument du mal, l'antéchrist, celui qui contredit et qui se met au-dessus de tout ce qu'on considère comme sacré ou comme objet de vénération. En effet, ce passage biblique dit clairement que le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église n'auront pas lieu tant que l'Antéchrist ne se sera pas manifesté et tant qu'il ne se sera pas opposé à tout ce que l'on appelle Dieu. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais Jésus reviendra après la grande tribulation qui sera vécue par tous les saints de cette époque-là. Chers frères et sœurs de l'église de Libreville, souvenez-vous de la vie des apôtres et des premiers disciples de Christ. Ils étaient continuellement persécutés par les autorités de leur pays à cause de leur foi en Jésus. D'ailleurs, dans Actes chapitre 14, verset 22 et dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 à 5, il est écrit que pour entrer au royaume de Dieu, il nous faut vivre beaucoup de persécutions et de tribulations. Par conséquent, le règne de l'Antéchrist sur la terre sera simplement une confirmation de ce principe divin basé sur la persécution. Et c'est pour cette raison que l'Éternel Dieu permettra à l'Antéchrist et à tous ses agents d'organiser une tribulation mondiale qui sera la plus grande de toutes. Des gens seront emprisonnés, torturés et décapités à cause de leur foi en Dieu. Et il n'y a que les personnes qui refuseront la marque que l'Antéchrist imposera au monde entier qui seront enlevées au retour du Seigneur, ainsi que tous les saints morts en martyrs. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Donc, quand Jésus reviendra, ce sera non seulement pour enlever son Église, mais aussi pour mettre fin au règne de l'Antéchrist, comme nous le dit la Bible dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Il faut donc que les chrétiens se préparent à la persécution qui arrive et cessent de croire qu'ils échapperont à la grande tribulation. Nous tenons à ajouter que dans Daniel chapitre 12 verset 11 et dans Apocalypse chapitre 13 verset 15, il est écrit que la tribulation des chrétiens ne durera pas très longtemps. Et Apocalypse, dans ses chapitres 15 et 16, nous apprend que lorsque la tribulation des chrétiens prendra fin,
Ce sera une autre grande tribulation qui commencera. Cette tribulation-là ne concernera uniquement que les personnes qui accepteront la marque de la bête. Et c'est cette tribulation qui sera aussi la manifestation de la colère de Dieu, car à travers des fléaux tels que des ulcères douloureux, Dieu punira les personnes qui auront été séduites par l'Antéchrist. Frères et sœurs, l'heure est grave. Jésus revient bientôt et il faut que les gens sachent qu'il viendra enlever les chrétiens qui auront triomphé pendant la grande tribulation. De ce fait, enseignants de la parole de Dieu, pasteurs, prêtres, docteurs, évangélistes, évêques, apôtres et prophètes, mettez un tant soit peu de côté les prédications portant sur la prospérité et la puissance de Dieu. Lors de vos prédications, insistez sur le thème lié au retour de Jésus qui est indissociable du thème portant sur la sanctification. Certes, il est vrai que les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent des messages agréables pour leurs oreilles, dans lesquels on leur promet miracles, guérisons, prospérité et toutes sortes de bénédictions divines. Cependant, ce n'est pas aux hommes qu'il faut chercher à plaire, mais plutôt à Dieu. Vous n'avez pas tort de voir vos églises désertes après avoir prêché ce message peu agréable. Mais à quoi vous servirait le fait d'avoir une assemblée débordant de fidèles si à la fin vous perdez le salut de votre propre âme à vous, enseignant de la parole de Dieu? Sachez que Dieu attend beaucoup des prédicateurs, car le salut de plusieurs âmes dépend d'eux. Comment vos fidèles accepteront-ils Jésus comme étant le juge qui n'aime pas le péché si vous leur présentez uniquement le Jésus sauveur qui aime le pécheur, qui pardonne le péché et qui bénit les humains? Le peuple de Dieu doit savoir que l'Éternel a deux faces. La première est une facette d'amour et la deuxième est une facette de juge qui condamne le péché volontaire. Ce n'est pas en vain qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 10 versets 26 à 27 car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il est donc plus qu'urgent que les chrétiens comprennent que vivre la puissance de Dieu au quotidien n'est pas un mal en soi. Toutefois, ce n'est pas cela qui sauve et qui assure le salut. Au temps fixé par Dieu, que lui seul connaît, la grande tribulation débutera et il faut que l'Église soit préparée. Notre lettre est peut-être longue, mais elle contribuera à votre salut si vous y prêtez vraiment attention. Nous terminons cette lettre en vous demandant d'être courageux. Dans quelques jours, nous vous enverrons une autre lettre dans laquelle nous vous expliquerons comment il est possible de vaincre la grande tribulation et ne pas renier la foi devant la torture. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit vous bénissent et gardent votre foi inébranlable. Ah, Dieu m'a envoyé un deuxième message audio. Qui nous fera rentrer sur le port gentil. Oui, c'est un peu. Chère Église sœur de Libreville, voici la deuxième lettre que nous vous envoyons. Cette fois, nous voulons vous conduire à prendre conscience de la gravité de la situation. Il se trouve que la Terre s'éloigne de plus en plus des valeurs morales. À la fin des années 90 et au début des années 2000, il n'y avait que quelques pays qui avaient légalisé des actions que la religion condamne comme l'avortement et la prostitution. Mais de nos jours, beaucoup plus de pays ont légalisé les abominations. Et même dans les pays où ces abominations n'ont pas été légalisées, il est quand même devenu normal de rencontrer des homosexuels, par exemple, ou des acteurs de vidéos pornographiques, car ils n'ont plus besoin de se cacher. La perversion a été pratiquement généralisée partout. Sachez que cela annonce pour bientôt le début du règne physique de l'Antéchrist sur la terre comme souverain mondial. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, il est écrit
qu'il y a une chose qui retient l'Antéchrist et qui l'empêche de débuter son règne physique. En fait, ce qui retient encore l'Antéchrist de nos jours, c'est l'action du Saint-Esprit à travers l'existence des lois liées à la morale et à la religion. Donc, chers frères et sœurs en Christ, l'Antéchrist attend patiemment que la morale disparaisse complètement de la mentalité humaine pour pouvoir venir sur la terre. En effet, vu qu'il est lui-même une créature remplie d'abominations, il ne peut pas venir sur la terre avant qu'elle ne soit pervertie au plus haut point. Car s'il arrivait sur la terre avant l'abolition de toutes les lois morales universelles, il serait confronté à une grande opposition de la part de tous les conservateurs de la morale disséminés à travers le monde. L'Antéchrist et ses adeptes sont donc obligés d'attendre que les conservateurs de la morale deviennent très faibles numériquement. Et cela sera possible grâce à toutes les nouvelles lois immorales qui seront votées, soi-disant pour respecter les droits de l'homme. À ce moment-là, les conservateurs de la morale, les religieux de tous bords et surtout les chrétiens seront trop peu pour s'opposer à l'intronisation de l'Antéchrist. Et c'est pour cette raison que Daniel chapitre 7 verset 21 et Apocalypse chapitre 13 verset 7 disent que l'Antéchrist vaincra les saints. Malheureusement, aux yeux de tout le monde, il deviendra normal que les chrétiens et les juifs soient persécutés, maltraités et assassinés car ils seront les seuls à refuser de se conformer à toutes les nouvelles lois anti-bibliques. La communauté internationale les considérera comme des ennemis du progrès et des ennemis des droits de l'homme parce qu'ils dénonceront et condamneront les grosses abominations qui seront pratiquées en ce temps-là comme l'inceste, les rapports sexuels avec des animaux, la permission qui sera probablement donnée aux enfants de moins de 15 ans d'avoir des rapports sexuels et le fait de se balader entièrement nu en public par exemple. On souhaitera donc emprisonner les juifs et les chrétiens parce qu'ils voudront réenseigner les valeurs morales aux personnes qui les auront perdues. Et cette atmosphère va donc se transformer en grande tribulation. Mais les chrétiens ne seront pas persécutés que pour cette raison, car d'un autre côté, ils seront considérés comme des ingrats et des rebelles. En fait, l'Antéchrist s'arrangera à mettre fin aux guerres dans le monde. Il créera des politiques sociales internationales pour faire également cesser la faim et la misère dans le monde. Bref, à cause de tout ce que l'Antéchrist fera de bien pour les habitants de la terre, il sera très apprécié et vénéré par tout le monde. Et vu que les chrétiens ne reconnaîtront pas son autorité lorsqu'il deviendra le souverain mondial, alors ils seront considérés comme des ingrats et des rebelles. Tout cela conduira donc à la grande tribulation, car les chrétiens du monde entier seront concernés. Mais quand la grande tribulation débutera, frères du monde entier, n'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Gardez la foi et soyez prêts à souffrir au nom de Jésus. Église sœur de Libreville, n'aie pas peur de la grande tribulation d'Apocalypse 13, car tu peux sortir vainqueur de la grande tribulation en refusant de recevoir sur ton front ou sur ta main droite la marque de l'Antéchrist. En effet, vaincre la grande tribulation n'est pas une question de capacité, de résistance, de force ou de courage. Non. Sortir vainqueur de la grande tribulation est plutôt une question de grâce et d'élection divine. Et pour faire partie des élus de Dieu qui vaincront la grande tribulation, il faut simplement croire en ce que dit la Bible. Il faut respecter les commandements de Dieu et se sanctifier au maximum en comptant sur la grâce de Dieu.
Et pour faire partie des élus de Dieu qui vaincront la grande tribulation, il faut simplement croire en ce que dit la Bible. Il faut respecter les commandements de Dieu et se sanctifier au maximum en comptant sur la grâce du Seigneur Jésus. Il ne faut pas commettre des péchés volontaires. Et lorsqu'on commet des péchés non volontaires, des péchés involontaires, il faut se repentir immédiatement. En clair, l'élection divine se fait avant la grande tribulation. Ce sont uniquement les personnes qui auront gardé la parole de Dieu avant que la persécution ne commence à qui Dieu donnera la force de ne pas renier leur foi. C'est ce que confirme Apocalypse chapitre 3 verset 10 en ces termes. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et même dans d'autres passages bibliques, Dieu promet aux personnes qui font l'effort de lui être fidèles dans les petites épreuves qu'il les affermira lui-même pour qu'aucune grande persécution ne puisse les conduire à renier la foi. Voici ce que dit 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. Chers frères et sœurs, c'est donc avant la grande tribulation que Dieu choisit les personnes qui succomberont à la séduction de l'Antéchrist et qui recevront sa marque d'appartenance sur leur front ou sur leur main droite. Et c'est également aujourd'hui qu'il choisit les personnes qui ne succomberont pas à la séduction de l'Antéchrist. Dans les épîtres aux Thessaloniciens, la Bible affirme que ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu et qui se plaisent à vivre dans l'injustice et dans le péché aujourd'hui, Dieu fera en sorte qu'ils croient au mensonge de l'Antéchrist plus tard, afin qu'ils soient punis pour leur manque de crainte de Dieu et pour leur incrédulité. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12, exactement ceci. L'apparition de l'Antéchrist se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Jésus revient bientôt pour chercher toutes les personnes qui n'auront pas renié la foi en Dieu pendant la grande tribulation et tous les saints déjà décédés. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais Jésus revient et les chrétiens vivront la grande tribulation. Alors, il faut que l'Église se prépare à être persécutée. C'est grave ce qu'on vient d'écouter. Faudrait qu'on annonce ça à tout le monde. Je vais envoyer cette vidéo à tout le monde sur WhatsApp.